Bonjour et bienvenue chez Sims Informatique. Aujourd'hui, je vous montre comment on répare une manette de Nintendo Switch. Pour la plupart, la Switch de Nintendo est un divertissement ou un simple jeu. Mais pour certains, c'est une garantie d'avoir un moment tranquille pendant que vous faites à souper. Alors, quand la manette ne fonctionne plus, malheureusement, c'est toute la console qui ne sert plus à rien. Donc, essayons de voir si on peut réparer celle-là. Bon, quand on travaille avec de l'électronique comme ça, c'est toujours bien important d'être équipé. C'est vraiment un must d'avoir un set de tournevis de précision. Aussi, moi j'aime bien avoir un ensemble d'écarteurs, différentes tailles et différentes épaisseurs, des mini-pinces et une paire de pinces longues et minces. Donc, puisqu'elle ne charge pas, parce que c'est bien ce qu'on m'a dit, que c'est pas possible de rentrer le fil jusqu'au fond dans la prise et que ça ne charge pas. Je ne sais pas si on peut voir un peu, mais il semble avoir des débris ou de la poussière là-dedans. Donc, ce que j'espère, sincèrement, c'est que c'est juste un petit nettoyage et qu'il n'y a pas de rien de physiquement brisé dedans. Donc, je vais utiliser solution d'alcool à 50%. Puis, c'est toujours une vieille brosse à dents comme ça, là. Important, la plus souple. Parce qu'on veut vraiment rien briser. On va venir nettoyer à sec avant, voir ce qu'on peut enlever. Puis ensuite, on nettoiera avec l'alcool. Puisque c'est Nintendo, il ne faut jamais oublier de souffler. Il semble avoir un petit minuscule truc qui est toujours coincé. Je vais avoir besoin de quelque chose d'un peu plus rigide que de la brosse à dents pour l'enlever. Regardez comme c'est mince. Oui, ça existe, des petites vis tellement minuscules qu'on les voit pas. Ça ressemble à ça. Donc, je vais essayer de rentrer ça doucement à l'intérieur du port de charge, puis enlever ce qui serait coincé dedans. Je pense que ça va être ça. Je vais finir par un nettoyage à l'alcool, puis ensuite je vais essayer d'y brancher une prise pour voir si elle va jusqu'au fond. On va laisser sécher pour être sûr et certain qu'il n'y a plus d'humidité dedans. Puis ensuite, on va tenter de charger ça. Ça fait déjà quelques minutes que ça sèche. Donc, on va regarder, voir si j'arrive à le brancher puis avoir quoi que ce soit qui s'allume sur l'écran. Donc, on a vu un petit icône de batterie allumée. J'espère que le contact est assez bon pour qu'il me la charge au complet. Donc, je vais le laisser brancher, voir. Et ensuite, on va essayer d'allumer ça. Donc, compte rendu.
Après avoir tenté de le recharger, mais sans succès, j'ai constaté que le contact ne tient pas. Donc, quand on entre la prise à l'intérieur du port de charge, le contact se fait pendant la seconde où on pousse dessus, mais dès qu'on le lâche, il n'y a plus de contact et à ce moment-là, il n'y a plus de courant, il n'y a plus rien. Donc, c'est pour ça que ça ne se charge pas. Donc, oui, j'aime ça dire donc. Je vais tout simplement devoir ouvrir ça et regarder si le port de charge a des pins croches. Oui, ça se désaligne des fois. Quand c'est suffisamment désaligné, ça peut donner ce problème-là. Il y a peut-être un bris physique à ce moment-là. Il faudra peut-être changer le port. Mais pour l'instant, on va se contenter de l'ouvrir et regarder. Tout d'abord, on s'assure que la console est éteinte. Rien de plus facile lorsque la pile est à plat. Ensuite, on déconnecte les manettes. Puis, on retire toutes les vis, aussi minuscules soient-elles. Encore des vis. On retire la plaque de protection, et voilà. Visuellement, tout semble en ordre. Cette console n'a aucun défaut apparent. Le port de charge est solide, il a ses deux vis et les soudures sont belles. Un sage m'a déjà dit: on ne répare pas ce qui n'est pas brisé. Ça ne veut pas dire que je ne ferai rien, mais plutôt que de remplacer une pièce inutilement. Je vais remonter la console et faire plus de tests. Parfois, nos premières impressions s'avèrent justes. Mais dans certains cas, la vérité est ailleurs. Après avoir regardé la console de plus près, il semble que la languette, située à l'intérieur du port de charge, se soit désalignée. C'est léger, presque impossible à voir à l'œil. Mais cela suffit à causer un mauvais fonctionnement. Je vais devoir sortir mon kit de chirurgie et tenter de la remettre à sa place. Mario Kart 8! Pardonnez-moi. Je suis occupé. Je dois m'assurer que tout est en ordre, et c'est une tâche qui requiert un dévouement absolu. Il est hors de question que je remette cette console à mon petit cousin, sans tout vérifier. Salut William. Avant de terminer, voici le conseil que je vous donne. Si vous souhaitez vous lancer dans la réparation d'une Nintendo Switch, sachez que le remplacement de certaines pièces, comme le port de charge, nécessite un microscope et la dextérité d'un chirurgien. En particulier pour les soudures. L'idéal, c'est de prendre le temps de faire le meilleur diagnostic possible. Parfois, les petits problèmes donnent les mêmes symptômes que les plus grands. Faire plus de tests peut vous sauver le coût des pièces et les délais de livraison. Vous pourrez peut-être même vous passer du technicien. Mais sûrement pas de l'expert.
Patience et longueur de temps valent mieux que force, ni que armes. Sur ces sages paroles, je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.